La toute première mission spatiale lancée depuis le sol britannique est soldée par un échec cette semaine, lundi 9 janvier, en raison d'une anomalie. La fusée de 21 mètres qui a décollé de l'aéroport de Newquay, dans le sud-ouest de l'Angleterre, prévoyait la mise en orbite de 9 satellites. C'est le Boeing 747 de Virgin Orbit qui transportait cette fusée. En cas de réussite, le Royaume-Uni serait devenu le 9e pays capable de mettre en orbite des satellites, 9e pays au monde. Si l'avion a bien été libéré, la fusée elle n'a pas pu rejoindre son orbite à cause d'une anomalie qui n'a pas depuis été précisée par Virgin Orbit ni le Royaume-Uni. Alors dans le passé, pourtant, Virgin Orbit qui offre un service de lancement spatiaux pour des satellites entre 300 et 500 kilos, a déjà réussi ces mises en orbite d'autres fusées depuis des avions, puisque c'est un concept propre à cette société. Aucune date aujourd'hui n'est encore fixée pour une nouvelle tentative, mais l'Angleterre ne verra certainement pas ses ambitions à la baisse. Outre le spaceport des Cornouailles, le Royaume-Uni souhaite ouvrir une base spatiale à Sutherland, dans le nord de l'Écosse, et une autre sur l'île des Shetland. Selon un communiqué du gouvernement écossais début janvier, des lancements sont prévus depuis ces deux bases dans les prochains mois. Autre actualité, le Maroc qui aurait décidé de lancer des satellites d'observation supplémentaires dans l'espace. Selon un site d'information israélien, le pays aurait déjà sélectionné un petit nombre d'entreprises pour étudier le projet dans le cadre d'un appel d'offres. À ce jour, le Maroc dispose déjà de 2 satellites espions électro-optiques de fabrication française qui sont en orbite et qui sont dénommés Mohamed 6 A et B, conçus par Thales Alenia Space et Airbus. L'un a été lancé en 2017 et l'autre en 2018. Ces 2 satellites, appelés les yeux du Maroc, permettent au pays de surveiller ses frontières et l'activité des pays frontaliers. Des satellites supplémentaires permettraient donc au Maroc d'augmenter ses capacités de défense et d'observation dans l'espace. Du 5 au 6 janvier se tenait le CES de Las Vegas. Vous avez certainement pu suivre le sujet dans Smart Tech, l'émission présentée par Delphine Sabatier sur Bismart. Alors ce rendez-vous tech international réunissait aussi quelques acteurs du spatial. Assez peu en réalité, aucune délégation, par exemple aucune entreprise dans la délégation France Business n'était présente, mais quelques startups comme Unistellar ou encore Geoflex y étaient de leur propre chef. Le spatial, pourtant, était bien au cœur des conversations, notamment en matière de constellation. Et ce sont les géants de la tech qui se sont emparés du sujet. Nous avons Maxime Puteaux, spécialiste des lanceurs chez Euroconsult, qui est en ligne avec nous. Bonjour Maxime, vous êtes un petit peu penché sur ce sujet. On a parlé de constellation direct-to-phone. Alors qu'est-ce que c'est ça précisément ? Eh bien, Cécilia, les constellations de direct-to-phone, c'est un petit peu le Graal qui permettrait de connecter le monde du satellite au monde de la téléphonie mobile. Car aujourd'hui, pour être connecté à des satellites, il faut des terminaux spécialisés. Et avec ces nouveaux projets de direct-to-phone, donc on a des satellites un petit peu particuliers qui nous permettent de nous connecter directement avec nos smartphones existants, sans modification et sans appareil supplémentaire, ce qui nous permettrait en théorie d'avoir une connectivité globale partout, tout le temps, simplement avec nos smartphones, même quand on n'a pas de couverture de réseau terrestre. Ça paraît assez fou pour projet, mais ça reste dans la suite logique d'augmenter la connectivité au niveau mondial. Alors, on a eu droit à une première annonce importante sur le sujet au CES. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Tout à fait. Le fabricant de composants Qualcomm a annoncé un nouveau processeur, et Qualcomm est un acteur majeur dans l'industrie des smartphones puisqu'il équipe la majorité des fabricants à l'exception d'Apple. Et ce nouveau processeur permettrait de connecter directement les satellites au téléphone et avec des échanges pour l'instant uniquement sur des SMS. Sans appareil spécifique. Et ça, c'est une vraie révolution, puisqu'aujourd'hui, seul Apple a annoncé à déployer un système avec ses iPhone 14 qui ne permet que d'envoyer des messages d'urgence très basiques. On n'est pas encore sur une connectivité telle qu'on la connaît sur le réseau terrestre, mais c'est intéressant. Apple arrive avec des messages d'urgence. Qualcomm va permettre aux fabricants de téléphones Android des messages SMS à double canal, d'en envoyer, d'en recevoir, et peut-être qu'un jour, on aura davantage de services. C'est un pas de plus pour les géants de la tech comme Apple, vous l'avez cité, dans le secteur spatial ?
Tout à fait, puisque Apple a quasiment investi 400 millions de dollars dans une constellation qui s'appelle Global Star, qui est une constellation existante. Mais ils ne sont pas les seuls. Huawei s'est rapproché du gouvernement chinois avec la satellite Beidou de navigation pour envoyer également des messages. T-Mobile, qui est un très gros opérateur en Allemagne mais aussi aux États-Unis, s'est allié avec Starlink pour fournir la même chose. Et on compte à peu près aujourd'hui 10 opérateurs de téléphonie globale entrés en partenariat avec des opérateurs de satellites, soit existants, soit émergents, pour fournir cette connectivité globale. Il y a une nouvelle course à la connectivité grâce au smartphone. Merci Maxime Puteaux d'avoir pris le temps de nous donner quelques informations sur ce sujet assez important. On reviendra sur ce sujet en plateau dans les prochaines semaines. On continue avec une toute dernière actualité avant de passer à votre Space Talk. La comète C 2022 E3. Alors le nom est compliqué mais vous le retiendrez certainement très vite car elle va visiter le ciel pour la première fois en 50 000 ans. Venue des confins du système solaire, elle passe en ce moment même au plus près du Soleil pour être visible à l'œil nu fin janvier. Le petit corps rocheux et glacé dont le diamètre est estimé à environ 1 km a été découvert en mars 2022 par un programme de relevé astronomique en Californie. Pensez donc à lever la tête entre le 2 et le 3 février prochain pour avoir une chance d'observer cet événement rarissime. On revient sur Terre et on enchaîne avec notre Space Talk sur Bismart.